Quel personnage du pays des merveilles a un message pour toi? Coucou mes petits chats, bienvenue dans cette nouvelle guidance magique. Aujourd'hui, je t'invite à plonger dans le pays des merveilles avec les trois personnages que j'ai choisis pour toi. Donc c'est à toi maintenant de faire ton choix, de savoir quel personnage va s'avancer vers toi pour un message précis, symbolique et profondément aligné avec ce que ton âme a besoin d'entendre maintenant. Dans cette guidance, je vais entièrement me laisser porter par les messages qui viennent. Voilà, des prédictions, des messages, des conseils, des prises de conscience. Je vais me laisser complètement porter par ce qui a besoin de venir à toi ici. Cette guidance, elle est intemporelle. Vous pouvez la regarder quand vous tombez dessus, quand vous en avez besoin, quand vous en ressentez l'envie, peu importe. En tout cas, pour ce qui est du reste, j'ai eu pas mal de petits messages ces derniers temps qui sont venus m'amener des synchronicités. Donc j'ai beaucoup aimé. Merci d'ailleurs à ces personnes qui m'ont laissé ces petits messages. Et merci à vous tous pour tous les commentaires que vous me laissez qui me touchent profondément. Je les lis tous, même si je ne réponds pas à tout le monde parce que c'est impossible. J'en ai trop. Mais je les lis tous, vraiment. En tout cas, voilà, ces derniers temps, il y a eu pas mal de synchronicité, notamment au niveau de mes guidances liées avec l'énergie des bâtisseurs de lumière, avec l'appel des bâtisseurs de lumière. Je vous le rappelle, j'appelle ça les bâtisseurs de lumière. Vous choisissez le nom qui vous convient, bien évidemment. Mais ce sont les personnes destinées à construire les prémices du nouveau monde ici. Ce sont les personnes destinées à construire le monde qui va émerger d'ici peu. Donc si vous vous sentez appelé par ça, peu importe que vous choisissiez ce nom ou pas, n'hésitez pas à regarder mes guidances à ce sujet. À ce propos, vous allez retrouver toutes mes guidances juste en dessous. Vous avez les playlists et vous avez les guidances justement du nouveau monde que vous pourrez retrouver. Et aussi la guidance, dans les guidances intuitives, c'est une guidance unique avec vraiment l'appel des bâtisseurs. Ici, c'est un message des guides. Donc si vous ne l'avez pas vu et que vous vous sentez appelé, n'hésitez pas à aller regarder tout ça. Et vous allez retrouver toutes mes autres playlists avec tous mes types de guidance. Fouillez, regardez, voyez ce qui résonne pour vous. Allez regarder ce qui vous fait envie. Voilà, pour ce qui est du reste, vous allez retrouver, et d'ailleurs donc pour finir, parce que je n'ai pas fini, au niveau des bâtisseurs de lumière, vous allez avoir très prochainement, d'ici la fin de la semaine normalement, une nouvelle guidance à ce propos. Restez bien connectés si c'est quelque chose qui vous parle, c'est quelque chose qui est important pour vous. Parce que je pense que cette guidance pourra intéresser plus d'une personne qui se sent concernée par ce sujet. Voilà, ce petit sujet étant terminé, vous retrouverez dans la description tout le reste juste en dessous. Les oracles et tarots que j'utilise, vous avez les liens quand c'est possible, quand ils existent encore. Parce que des fois, voilà, il y a des tarots qui ne sont plus édités, voilà. Mais en tout cas, tant que c'est possible et que ça existe encore, vous avez les liens juste en dessous avec. Vous allez aussi retrouver mon lien vers Instagram si vous souhaitez me suivre ailleurs où je pratique d'autres types de tirages. Vous allez aussi retrouver la minuterie, vous allez retrouver les playlists, je vous l'ai déjà dit, les oracles, je vous l'ai déjà dit. Et ben voilà, je crois que j'ai fait le tour. Non, vous allez aussi retrouver les fioles et les talismans que je fabrique. Voilà, ici, comme ceci. C'est une petite fiole de protection. Il y a différents types. Je vous invite à aller voir, il y a la liste dessous. Vous avez mon adresse mail pour avoir plus d'informations à ce sujet ou si vous souhaitez commander. En sachant qu'à l'intérieur de ces fioles, il y a des plantes, des pierres et un petit symbole dans lequel je canalise l'intention de la fiole ou du talisman que je suis en train de fabriquer. Voilà, dernier petit point, si vous le souhaitez et uniquement si vous vous sentez appelé bien sûr à le faire, vous pouvez aussi juste en dessous me faire un don. Alors c'est un don qui est, parce que j'ai apprécié le système, sous forme de café. Voilà, vous pouvez m'offrir un café tout simplement. Donc vous avez le lien juste en dessous et les explicatifs qui vont avec. Voilà, maintenant que cette introduction est terminée, on va pouvoir se retrouver tout de suite pour le choix numéro 1.
chat du choix numéro 1, bienvenue dans votre guidance. Alors je ne vais pas dire de bêtises parce que je n'ai plus l'ordre, mais il me semble que vous avez choisi le chapelier fou. Je crois que c'était le premier choix ici. Donc pour ceux qui ont choisi le chapelier fou, on va quand même commencer la guidance comme d'habitude par un petit tirage de tarot pour savoir si vous êtes au bon endroit, pour voir si ça vous parle, si vous vous sentez concerné par cette guidance et si jamais ça ne vous parle pas ce que je suis en train de dire, n'hésitez pas à changer de choix bien évidemment. Alors je vais juste vérifier parce que j'ai pas envie de vous dire de bêtises non plus. Hop, c'est celle-ci. Donc c'est bien ça, vous avez choisi le chapelier fou. Allez, on est parti pour la guidance numéro 1. Qu'est-ce qu'on a pour mon choix numéro 1 ici? Qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qui se passe dans votre vie? Oh, l'impératrice, ok. Et j'étais sur la carte du jeu, pas du tout, c'est la carte de l'impératrice. C'est quoi d'autre? Qu'est-ce qu'on a? On a un 7, non, un 9 de pentacle ici. Ok. Quoi d'autre? Un 7 d'épée. Ok. Bon. Alors. Je ressens ici des personnes qui ont un véritable besoin de s'affranchir d'une énergie qui ne leur correspond plus, de trouver leur propre manière d'être, de faire, de fonctionner. J'entends de ne plus suivre les lignes ici, de vraiment s'affranchir complètement de ce qui peut exister, alors je mets des guillemets, d'habituel, hein, on va dire, voilà, de classique ici. Et on sent que ça, c'est en gestation pour l'instant, comme si vous étiez en train d'y réfléchir, voilà, de penser comment, quelle est votre manière à vous, qu'est-ce qui fait que ça vous correspondra plus, est-ce que ça vous va, est-ce que ça vous va pas. Vous voyez, il y a une espèce d'état des lieux ici qui est fait pour savoir finalement dans ce que vous vivez actuellement, dans votre manière de vivre actuelle, qu'est-ce qui vous correspond vraiment et qu'est-ce qui est dicté finalement par la normalité, hein. Encore une fois je mets des guillemets, parce qu'on connaît, parce qu'on sait, parce qu'on nous a appris. Il y a vraiment un truc comme ça ici. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre? Numéro 1 s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, on a un 3 de pentacle. Ah, je vais attendre juste. Un 10 de pentacle. Ouais, il y a une envie ici de vivre différemment. D'être plus en lien. De co-construire. Il y a vraiment cette énergie-là. D'être dans le partage, d'être... de sortir de cette énergie où finalement c'est très conflictuel, où souvent on n'est pas authentique, on ne montre pas notre vraie personnalité, on se protège beaucoup, et vous n'avez plus envie de tout ça. Vous avez vraiment envie d'être en lien ici, de partager quelque chose de vrai, de positif, de constructif. Il y a vraiment cette notion de co-construire ici. Moi, je sens des personnes ici qui ont un idéal de vie en vision ici. Quelque chose de peut-être dit, encore une fois, je vais mettre des guillemets, utopiste, qui pourrait en tout cas être qualifié de tel. Mais vous avez besoin de ça, vous ne pouvez plus vivre dans un monde où les gens sont divisés, où il y a beaucoup d'individualisme. Et on sent que vous avez compris qu'avant d'atteindre ça, il y a un caractère de s'affranchir de l'ancien avant de connecter à du nouveau, avant de connecter à une nouvelle manière de faire. Eh bien, c'est de nettoyer de votre vie justement tout ce qui ne vous correspond plus dans la manière dont vous viviez jusqu'à présent. Donc, vous avez tout simplement appris à vivre. Hein. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour mon groupe numéro 1, s'il vous plaît, ici? Non, elle s'est retournée. Mon groupe numéro 1, qu'est-ce qu'on a d'autre?
Alors, on a un 2 de pentacle. Ouais, vous recherchez un équilibre, mais c'est très très lié à la matière, hein. Vous avez envie que ça se voie. Vous n'avez pas envie juste de le ressentir à l'intérieur de vous, quoi. Je pense que de toute façon, vous le ressentez déjà, tout ça. C'est juste qu'à un moment donné, vous avez une vision, une projection de ce que pourrait être votre vie. Et là, vous êtes en train vraiment de préparer, de, de mettre en place, il y a vraiment un truc comme ça, une manière d'en arriver là, une manière de vivre de cette manière-là, d'avoir cet équilibre dans votre vie qui vous correspond beaucoup plus que ce que vous vivez actuellement. Donc, j'ai pas un ressenti, on en est où là exactement? Où est-ce que vous en êtes exactement par rapport à tout ça? Ouais, c'est ça. C'est ce que j'allais dire. J'ai pas un ressenti de personnes qui ont fait les choses déjà, hein, ou c'est déjà établi, ou en tout cas vous êtes vraiment en train de le construire, de le manifester de manière réelle. Voilà, là j'ai plus une notion de qu'est-ce que je choisis, qu'est-ce qui est bon pour moi, est-ce que ça l'est encore, est-ce que ça pourrait l'être. Il y a, c'est pas comme un, je dirais pas que c'est du doute, je dirais plutôt que c'est une manière de vraiment, en toute conscience, se rendre compte de ce qui est bon pour vous ou pas, de ce qui pourrait vous correspondre ou pas, de se dire ok alors ça bah, dans ma projection ça me paraît sympa, j'aimerais bien vivre ça mais en même temps je l'ai jamais vécu donc est-ce que vraiment ça me correspondrait, tiens je vais essayer, hop vous voyez il y a plutôt un truc un peu comme ça ici, c'est pas encore défini en fait, voilà c'est ça, vous avez besoin d'aligner beaucoup plus les choses pour pouvoir le matérialiser complètement. Vous avez besoin de le sentir beaucoup plus juste ici et c'est encore trop flou. On est encore que dans des contours où il y a encore des espaces qui ne sont pas définis et qui vous semblent importants. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Je vais regarder la carte, s'il vous plaît. Hop. Et oui, c'est ça. On a un page de bâton. Vous êtes vraiment dans cette notion d'expérimentation, mais hyper joyeuse en plus. C'est ça qui est intéressant ici, c'est que vraiment avec ce page de bâton, on a ce côté un petit peu aventurier. J'ai envie de tester des nouveaux trucs, de voir si ça me parle. Je sais pas moi, mais j'ai ce ressenti de tester des choses qui sont à l'opposé de tout ce que vous avez vécu jusqu'à présent, qui sont peut-être complètement atypiques. Et en même temps, vous avez ce besoin de l'expérimenter pour savoir bah, si ça vous convient, tout simplement, si ça vous correspond. Donc c'est hyper sain ici, cette approche. Ok, allez, et ben on va aller voir quel est le message du chapelier fou pour vous ici. Alors, on va partir sur celle-ci. Alors, pour mon groupe numéro 1, quel est le message du chapelier fou? Mon groupe numéro 1, quel est le message du chapelier fou? Oh, nous en aurons 2 ici. Alors, qu'est-ce que nous avons? Nous avons frère raton laveur, un lieu sûr où se réfugier. Oh, j'aime beaucoup. Et le phénix d'or, quelque chose d'apparemment mort, reprend vie. Tiens donc, ça c'est très intéressant. Vous voyez, c'est ce que je vous disais. Je ressens que vous êtes dans cette notion de test un peu en vous disant, ok, qu'est-ce qui dans mon ancienne vie, entre guillemets, hein, je mets beaucoup de guillemets avec vous. Pourquoi, je ne sais pas. Bon, peu importe. Qu'est-ce qui, dans mon ancienne vie, me correspond encore? Ouais, peut-être qu'ici, il y a une notion un peu de doute. C'est difficile de vous dire, ok, ça je garde plus. Tiens, ça va me servir dans ma nouvelle vie. Tiens, ça, c'est en rapport. Tiens, ça l'est plus. Enfin, il peut y avoir de la difficulté. Pas dans le nouveau, pas dans ce que vous expérimentez, mais plutôt dans l'ancien. L'ancien qui est à garder ou pas. Il y a une notion ici que vous cherchez aussi, un lieu. Moi, je ressens un lieu où ça connecte. C'est pas forcément où vous vous réfugiez, mais où ça connecte.
où vous pouvez créer, où vous pouvez mettre en avant justement cette co-construction, très bâtisseur, encore une fois, de lumière ici, hein, on a une grande énergie comme ça. Mais c'est comme si vous étiez appelé à le faire dans un lieu bien précis. Alors soit un endroit, une région, voilà, une terre, hein, où vous vous sentez dans votre environnement, soit vraiment un lieu, une habitation, un local, je sais pas moi, un tiers-lieu, qu'en sais-je, voilà, il peut y avoir plein d'exemples ici. Mais on sent que voilà, c'est très relié à un endroit. Moi, je sens qu'il y a un côté aussi sécurisant, mine de rien pour vous, d'avoir ce lieu comme un cocon, comme une... Alors moi, je le vois comme une espèce de bulle d'énergie où justement, vous n'êtes pas impacté par l'ancien, par ce côté... ouais, ce côté de l'ancien monde de performance, de rapidité, de... C'est marrant hein, parce que quand je vais d'une énergie à l'autre, c'est tellement différent. Là, ici, on a une énergie d'apaisement, de calme, de sérénité, où la vie, elle est plus lente, c'est plus doux, c'est moins brut. Ouais, il y a vraiment quelque chose comme ça. Donc ça, il y a ce lieu. Et il y a quelque chose ici de votre ancienne vie qui, en apparence, peut vous sembler à vous mort. Vous pouvez être en train de vous dire, par exemple, là, non, je pense pas, ça va pas le faire. Ça va pas avec ce que je souhaite, ou ça peut être une personne, ça peut être une manière de faire, une manière d'être, un travail, j'en sais rien, hein, ça peut être plein de choses ici, ça dépend de chacun. Et j'ai ce sentiment que vous pourriez vraiment être surpris ici. Vous pourriez être surpris de ce que ça pourrait donner en fait, finalement, de cohérent avec ce que vous souhaitez de votre nouvelle vie. Il y a vraiment un truc comme ça. On va continuer, c'est hyper intéressant, j'aime beaucoup. On va voir si on a plus d'informations là-dessus. Donc là, je sens en plus deux informations bien distinctes ici. Qu'est-ce qu'on a? Mon groupe numéro 1, s'il vous plaît, avec le chapelier fou. C'est marrant parce que le chapelier fou, justement, il a son lieu. Il a son petit cocon hein, où il prend son thé là, avec ses amis. Il a un espace bien à lui. Qui est pas comme les autres. Qui est différent, qui est atypique, qui... Voilà. Où il peut être complètement lui-même. Ouais, j'aime bien. Alors, qu'est-ce qu'on a pour mon groupe numéro 1 avec le chapelier fou? Qu'est-ce qu'on a pour mon groupe numéro 1 avec le chapelier fou? Et bien voilà. Alors, la poudre de comparaison. Ouais. C'est marrant parce que cette poudre de comparaison... j'ai cette sensation que vous avez vraiment ce truc de tout le temps vous dire, est-ce que ça va correspondre à mon ancienne vie ou à ma nouvelle vie? Alors je dis ancienne vie, nouvelle vie, faute de mieux, mais bien sûr vous adaptez encore une fois votre situation. Ouais, vraiment avec cette énergie à l'intérieur de ne plus vouloir du tout de choses qui correspondent à cette ancienne version de vous-même finalement, parce que c'est aussi ça. Hein. Et c'est pour ça qu'on vient vous avertir ici, en vous disant, attention, vous pourriez être surpris que quelque chose où vous êtes justement dans cette énergie de comparaison, en vous disant, ouais non là je pense pas, alors je donne un exemple ici, je pense pas que cette personne, voilà, elle fait partie de ma vie, mais elle me suivra pas dans ces énergies-là,
Je la vois pas vivre comme ça, ou je la vois pas penser comme ça, ou, vous voyez. Et en fait, ben, là, vous pourriez être surpris que cette personne, tout d'un coup, à force d'être à votre contact, par exemple, à force d'être avec votre manière de penser à vous, eh bien, commence à changer tout doucement et à apprécier aussi ce type de choses où, en lui faisant vivre les choses, ben, tout d'un coup, ça lui crée un déclic à elle aussi. Vous voyez? Donc, je prends l'exemple d'une personne, mais ça peut être par exemple dans le cadre de votre travail, voilà, où vous ne pensez pas pouvoir amener cette énergie-là, vous ne sentez pas vos collègues, pardon, excusez-moi, vous ne sentez pas vos collègues réceptifs. Et en fait, je sais pas, moi, tout d'un coup, vous lancez une idée qui va dans ce sens-là, et hop, tout le monde adhère, quoi. Et là, vous vous dites, mais qu'est-ce qui se passe? Je pense qu'en fait, très clairement, hein, beaucoup de gens souhaitent une vie différente de ce que l'on vit. Il y a un gros ras-le-bol général quand même, il faut se le dire, hein. Mais je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui sont dans cette énergie où, pour eux, il n'existe rien d'autre. Et ben, on est bien obligé de subir, encore une fois entre guillemets, ou complètement dans l'énergie où bah, j'aimerais bien vivre autre chose, j'aimerais bien vivre autrement, mais je vois pas, je sais pas comment faire parce que bah, ces personnes-là, elles ont besoin de leaders pour leur montrer la voie, quoi. Vous voyez? Donc, euh, clairement, hein, là je suis avec des personnes qui ont cette énergie de leader, donc bah, peut-être que c'est ça que les gens ont besoin autour de vous. Peut-être qu'ils ont besoin que vous leur montriez comment ça se passe, comment ça devrait être, pour qu'ils puissent commencer à entrevoir les choses, pour qu'ils puissent commencer à se dire, mais finalement, c'est possible. Vous voyez? Donc, attention à cette notion de comparaison dans votre notion de tri ici, tri sélectif d'ancien, de nouveau, hein, parce que je pense qu'il y a vraiment des choses qui pourraient changer autour de vous ici. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, on va continuer. Pour mon groupe numéro 1, s'il vous plaît. On a pour mon groupe numéro 1. Ça vole. Bataille. Ouais. Est-ce que vous avez l'impression de devoir vous battre, justement, pour imposer vos idées, pour... ouais. J'ai ce sentiment ici de... Comme si pendant longtemps, les gens ne vous avaient pas cru. Peut-être avec cette notion, justement, hein, comme le chapelier fou, de vous avoir pris pour un fou. Mais finalement, au fond, il y a une grosse part de vérité. Et si peut-être pendant longtemps, moi je crois que c'est un peu ça aussi. Vraiment, le message est très très lié à cette notion-là, ici, de quelque chose d'apparemment mort reprend vie. Si pendant très longtemps, les gens ne vous ont pas écouté, on vous a pris pour un fou, on vous a pris pour un rêveur, un utopiste, voilà, toute cette énergie-là, quelqu'un d'atypique, quelqu'un de décalé. Je pense que ce dont vous pourriez être surpris aujourd'hui, c'est de la manière dont les gens maintenant reçoivent vos idées. Alors qu'il y a quelques temps, quelques années, quelques mois, ils n'en étaient pas capables. Peut-être qu'à un moment donné, vous avez déjà lancé, parce que ben, vous avez ce côté un visionnaire un peu avant-gardiste, vous avez déjà lancé quelque chose, un mouvement, un élan, une énergie. Les gens n'étaient pas prêts à le recevoir, en fait. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Donc vous pensez devoir rentrer dans une lutte, une bataille, une notion de convaincre. Vous êtes plus, vous êtes plus dans ces énergies-là. Je vais en prendre une autre ici. Je vais une autre carte. Oui, ben voilà, effectivement, elle avait besoin de sortir. Et oui, émerveillement. Il y a vraiment ce truc de waouh. Je m'attendais pas à ça. C'est pas ce que j'ai reçu jusqu'à présent. En proposant ça, je m'attendais pas à un tel engouement, par exemple. Je sens, je vous l'ai dit hein, dès le début avec cette carte, pour moi elle est hyper importante. Euh, je vous ai dit, je pense que vous allez être surpris, mais vraiment en fait, vous allez être vraiment surpris. Et je crois que ce dont vous allez être surpris, c'est vraiment lié aux gens, alors à une personne en particulier ou aux gens en général, mais vous allez être surpris de leur manière de réagir.
Cette comparaison à l'ancien n'a pas lieu d'être ici. Vous êtes dans cette énergie de comparaison, ce qui vous donne une impression de devoir de nouveau rentrer dans une bataille. Ce n'est absolument pas le cas. Parce que les gens ont changé d'énergie par rapport à une autre période où peut-être que vous avez essayé de mettre ce genre de choses en mouvement. J'aime beaucoup. Alors, quoi d'autre? Qu'est-ce qu'on a ici pour mon groupe? Numéro 1, avec le chapeau des fous, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on a ici? Hop. Pour mon groupe numéro 1, nous avons le balai volant. Je peux surmonter mes erreurs. Ouais, il y a eu des choses par le passé que vous avez faites. C'est ça, hein, vraiment. Je crois que votre cerveau ici est très focus sur ce que vous avez vécu par le passé qui n'a pas fonctionné. Ce n'était pas des erreurs, c'était des expériences. Ça vous a permis à vous de grandir, de changer, de comprendre, d'assimiler certaines choses. De peut-être le proposer différemment aujourd'hui aussi. Voilà, ça a permis beaucoup de choses. Et je pense que ce qu'on souhaite vous dire aussi ici, c'est que toutes ces expériences que vous avez vécues jusqu'à présent vous permettent aujourd'hui d'avoir suffisamment de sagesse pour faire les choses comme il faut. Si peut-être à une période vous étiez dans une notion de forcing, ici vous êtes dans une notion d'accueil, d'ouverture. Si peut-être à une période vous étiez dans une énergie un peu plus contrôlante, dirigeante, c'est des exemples ici que je vous donne. Aujourd'hui, vous serez dans une énergie plus dans la co-création, où vous serez une des personnes qui créera les choses, mais en aucun cas un chef. Vous voyez, il y a vraiment un truc comme ça. Voilà, je pense qu'il y a eu un cheminement ici qui était nécessaire. Et pour vous et pour les autres d'ailleurs, hein, parce que comme je vous ai dit, il y a une évolution, c'est-à-dire qu'à une période, à un moment donné, ce que vous souhaitiez n'était pas reçu, ce ne sera plus le cas aujourd'hui. On est sur quelque chose de différent. Vous pouvez aller bien plus loin, bien plus haut aujourd'hui, avec cette notion du balai volant. Allez, on continue avec le Normand et ensuite on ira voir avec les tarots. Qu'est-ce qu'on a pour mon groupe numéro 1, s'il vous plaît? Quel est le message ici du chapelier fou pour mon groupe numéro 1? Qu'est-ce que nous avons? Alors, nous avons les souris. Ouais, il y a beaucoup de prises de tête. Votre mental s'agite vraiment à vous ici. On a les souris. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Oh, mais on a le soleil. Il ne s'agit pas pour rien. Il s'agit pour vivre mieux, pour vivre heureux, pour que ça se passe au mieux, dans le sens de ce que vous souhaitez réellement. C'est très lié avec le comment ici. Mais moi, j'ai ce sentiment que là, il faut qu'en fait, vous lanciez les choses très simplement. Ouais, très simplement. Juste, on lance une idée, une suggestion, une envie, une direction. Et après, on se laisse porter. Vous voyez, il y a un truc comme ça. Quand je vous parlais tout à l'heure de contrôler, de lancer, de machin. Non, là, c'est vraiment suggérer et se laisser porter par un mouvement commun. Peut-être que le lieu, c'est pas tout de suite, vous voyez? En fait, je crois que votre mental, il a tendance à visualiser de manière peut-être même très précise, ou même avoir ce besoin de visualiser de manière très précise pour se sentir rassuré. Mais ici, c'est pas nécessaire. Si vous avez juste l'idée de base, c'est suffisant. Le reste, ça se construira au fur et à mesure. Et c'est là que c'est génial, c'est que si vous voulez faire quelque chose avec d'autres personnes, avec une communauté, avec peut-être d'autres bâtisseurs de lumière pour le coup, eh bien vous serez dans cette énergie de co-construction. Parce que vous aurez juste émis une idée, vous n'aurez pas posé un cadre.
le cadre, vous le poserez ensemble avec ces personnes. Alors, pour sortir un petit peu reculé, que ça parle à plus de monde ici, bah, par exemple, ça peut être avec votre conjoint, votre partenaire. Voilà, vous suggérez une idée et vous la co-construisez ensemble à deux. Peut-être qu'à la base, vous vous dites non, mais cette idée, il ou elle la recevra pas, c'est pas son truc, c'est pas son style. Mais laissez-lui le bénéfice de répondre aussi, peut-être de se faire à l'idée, parce que des fois, voilà, on nous suggère une idée, ben, on l'a jamais envisagée, donc en fait, notre cerveau, la première chose qu'il reçoit, c'est oula, attends, doucement, tranquille. Vous voyez, les gens ont tendance à se mettre en protection dans ces cas-là pour pouvoir se laisser cet espace de est-ce que ça me parle, est-ce que ça me parle pas, est-ce que ça me convient, est-ce que ça me convient pas, est-ce que je me vois là-dedans, est-ce que je m'y vois pas. Vous voyez, ils ont besoin de cet espace-là pour faire le point avec eux-mêmes finalement. Donc voilà, ça peut être ça aussi. Si vous suggérez l'idée, laissez le temps aussi aux autres de venir vers vous. D'accord? J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup ici toutes ces énergies. Alors, avec le tarot, qu'est-ce qu'on a ici pour vous, groupe numéro 1? Pour mon groupe numéro 1, qu'est-ce qu'on a ici? Ok, bon, j'ai 3 cartes, on va les prendre. Alors, nous avons un 6 d'eau. Donc, le 6 de coupe ici, ouais, votre moteur, c'est vraiment votre enfant intérieur. Il y a une envie de vivre dans un monde un peu sécurisant, rassurant, où vous vous sentez bien, où justement vous vous prenez pas la tête, parce que ça, vous en avez plus envie, vous, de vous prendre la tête comme ça. Où il n'y a pas besoin aussi, j'entends, de se méfier. On n'a pas besoin de se méfier de l'autre. On a un 3 de bâton, donc effectivement cette énergie et un 5 d'épée. Toujours cette notion de prise de tête, en plus on est raccord, c'est dessus ici. Donc le 3 de bâton, cette énergie, voilà, de vouloir avancer, hein, de quitter aussi une énergie passée ici, qui vous correspond plus, ça c'est clair. Mais surtout, une envie de s'éloigner d'une forme d'angoisse, de stress, parce que la 5 d'eau, c'est ça. C'est en avoir marre de vivre dans l'angoisse, dans l'anticipation aussi, j'entends, devoir tout anticiper, tout calculer, tout. Ça vous épuise. Je vais compléter ici avec un autre tarot. Ouais, tout ça, ça vous épuise. Hein, cette manière d'anticiper. De toute façon, vous avez voilà, un mental qui est très présent. La notion d'anticipation, de comparaison ici. Ça s'active très souvent et beaucoup, je pense. Peut-être aussi quand vous croisez de nouvelles personnes, il y a cette énergie de vous dire, ok, est-ce que cette personne, elle conviendrait à mes nouvelles énergies? Est-ce que du coup, je mets de côté? Vous voyez, il y a quelque chose de trop enfermé en fait ici. Moi, je crois que ce qu'on veut vous inviter à faire, c'est de ne pas avoir de préjugés, ne pas vous faire une idée. Juste laissez-vous porter par les énergies, voyez où ça vous mène. Alors je sais que c'est difficile ici pour vous, hein, j'ai ce sentiment de... Ouais, votre cerveau, il ne peut pas s'en empêcher en fait. Mais laissez-le aussi un peu parler en vous disant, ok, voilà, il fait bien comme il veut, mon cerveau, mais moi je vais pas enfermer la chose ici, je vais rester ouvert. Il y a cette notion de rester ouvert. Parce que même si vous êtes mis une marche à suivre, vous pourriez très bien être surpris par la vie. Et justement, c'est ce que la vie ici veut vous faire comprendre, c'est que vous avez ce besoin d'être surpris et il faut laisser cet espace à la vie, à l'univers de le faire ici. Alors, pour mon groupe numéro 1, on a le 8 de bâton. Pour que les choses puissent s'accélérer ici, il faut vous laisser surprendre, vraiment. Ça vous permettra de sortir de cette insécurité,
bizarrement. C'est que vous avez tout le temps ce sentiment. Vous voyez, on a un 5 de denier, un 5 de coupe ici. Donc cette énergie de stress, d'insécurité. On a besoin d'être rassuré, on a besoin de... Ouais, on a besoin vraiment d'être mis en sécurité, quoi. Et donc, du coup, pour ça, vous avez mis en place un mental comme ça qui est tout le temps sur le qui-vive un petit peu. Qui a ce besoin d'anticiper beaucoup, de contrôler peut-être aussi. Mais en faisant ça, ça vous empêche de vous laisser surprendre par la vie. Et donc, ça empêche cette accélération ici de se faire. Ouais, qu'est-ce qu'on a d'autre? Et on a l'ermite. Et peut-être que vous vous sentez super seul. Même si vous êtes hyper éclairé intérieurement, même si vous savez quelle est la voie à suivre, vous vous sentez quand même, et voilà, hyper seul. Le 10 de coupe est ici derrière. Cette notion d'être en lien avec d'autres. Ce sentiment d'être dans une communauté. Attention à ce positionnement, en fait, vraiment d'émettre une idée et de la laisser se développer d'elle-même. N'apportez pas de trame, en fait. Juste l'idée de base. Une suggestion en implante. Ne vous battez pas après, derrière. Laissez venir les gens, voyez si ça vous correspond, bien sûr, évidemment, mais voilà, laissez-vous surprendre. C'est vraiment ça qu'on veut vous dire. Le message ici du chapelier fou, c'est laissez-vous surprendre. Regardez d'ailleurs quand Alice rencontre le chapelier. Bon, voilà, il faut dire ce qu'il est, il est un peu perché quand même. Mais en fait, elle découvre tellement plus en s'ouvrant à tout ça. Et elle découvre aussi de véritables amitiés pour le coup. Et je vais même aller plus loin, elle se découvre elle-même. Vous voyez? Et ça lui permet de construire de grandes choses en plus. Donc, voilà. Vraiment, c'est ce sentiment de rester ouvert. Restez ouvert, vous laissez porter, vous laissez surprendre. Reculez de cette notion de contrôle. Voilà, dites à votre cerveau, écoute, là, j'ai pas besoin de toi, j'ai pas besoin que tu contrôles tout. J'ai juste besoin de vivre. Alors lâche-moi la grappe. Vous voyez, c'est vraiment ça ici. Le message, il est là, vraiment. Voilà tous les messages que j'ai pour vous, groupe numéro 1. J'espère que ça vous a parlé, que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker la vidéo si c'est le cas. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne si ça n'est pas déjà fait. Ça vous permettra de recevoir les prochains tirages. Vous pouvez commenter juste en dessous, nous dire ce que vous en avez pensé. Affirmer que vous allez lâcher prise sur votre mental peut-être. Affirmer que vous allez vous laisser surprendre par l'univers, par la vie. Vous pouvez venir booster la vidéo sur le bouton boost juste en dessous et je vous rappelle que toutes ces petites choses que je vous suggère en fin de guidance pour vous sont gratuites mais elles sont d'un immense soutien pour moi et pour ma chaîne. Donc un grand merci à vous de jouer le jeu, de m'aider, de me soutenir dans mon travail. Je vous fais des bisous, je vous dis à plus tard. Coucou ma petite chat du show numéro 2, bienvenue dans votre guidance. Donc on est parti, on va aller voir tout de suite quelles sont vos énergies du moment, où est-ce que vous en êtes, qu'est-ce qui se passe dans votre vie. Je vous rappelle que cette partie du tirage vous permet de savoir si vous êtes sur le bon choix ici. Si jamais ce n'est pas le cas, si ça ne résonne pas, si ça ne vous parle pas, n'hésitez pas à changer de choix bien évidemment. Donc, pour mon groupe numéro 2 qui a choisi le chat Shakespeare du pays des merveilles ici. Alors, qu'est-ce qui se passe actuellement dans votre vie? Nous avons, oh, un chariot, ok. Donc, on a du mouvement ici pour vous, groupe numéro 2. Ça bouge au niveau émotionnel, sentimental, relationnel ici. Ok, quoi d'autre? Non, là, j'en ai trop. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Il y a un nouveau départ, ouais, ici au niveau relationnel. Je pensais que j'en avais une qui s'était retournée, mais apparemment pas. On a d'autres. Oh, le soleil, mais ça le fait. Beaucoup de bonheur, de joie. Il y a des choses ici qui vous correspondent bien, qui vous rendent heureux. J'entends des choses à... Ah oui, oui, j'avais pas vu, mais on a la 9 de coupe dessous.
combo gagnant ici avec ces 4 cartes. Ouais, il y a une énergie de quelque chose qui vous rend très heureux ici. Un nouveau départ relationnel, émotionnel. Ça peut être la rencontre de quelqu'un, par exemple, ici. Alors, quoi d'autre? Il y a quelque chose qui se réalise, hein, quelque chose que vous souhaitiez vraiment qui se réalise ici. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Un 9 de bâton qui vous demande quand même de la persévérance, de continuer voilà, de tenir bon dans une énergie. J'ai quelque chose ici qui est en cours de réalisation en fait. Vous savez que ça va le faire, vous savez que ça va se faire. C'est en cours de réalisation. Mais c'est pas encore complètement ça. Et vous célébrez. Hein. Voilà, il y a vraiment... C'est comme si on vous avait donné une réponse, mais les choses vont commencer que dans un mois. Vous voyez, il y a un truc un peu comme ça. Et on a vraiment cette énergie là, de célébrer, d'être heureux, d'être content et en même temps de devoir tenir bon. Ouais, la roue est en train de tourner pour vous. Les changements se mettent en place, les changements se font. On a vraiment un gros nouveau départ qui vous redonne beaucoup d'énergie. Ouais, un élan, une pulsion de vie ici. On a 3 as. On a 3 as ici. Une nouvelle manière de penser, de fonctionner, de... Je ne sais pas ce que vous faites comme nouveau départ. Je ne sais pas vers quoi vous allez, mais waouh. Waouh, waouh, waouh. Vraiment. Donc là, vous quittez une manière de penser qui ne vous correspondait plus. Qu'est-ce que vous quittez? Peut-être un sentiment d'injustice ici. Une énergie où vous étiez aussi peut-être trop dans la réaction immédiate. Ouais. Justement, peut-être avec ce sentiment d'injustice, trop dans quelque chose de... je réagis à chaud, vous voyez? Pas suffisamment tempéré, équilibré. Vous vous éloignez là d'une énergie comme ça. Hein. Mais je sens qu'il y a une leçon ici qui a été comprise justement sur tout ça et qui vont donc vous permettre d'accéder à ce nouveau départ-là. Parce que la leçon est bien assimilée ici. Ouais, vous affranchissez de peut-être de certaines personnes qui fonctionnent encore comme ça dans ces énergies, d'un milieu aussi, ça peut être ça dans l'environnement. Vous quittez un peu tout ça là et donc vous entamez ce nouveau départ. On lâche vraiment ici d'anciennes énergies, une ancienne manière de fonctionner aussi, j'entends. Ok, allez, qu'est-ce qu'on a pour vous? Groupe numéro 2, qu'est-ce que le chat Cheshire a à vous dire ici? Quel est son message? Quel est son message? Pour mon groupe numéro 2, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on a ici? Facile dans ce sens. Et ben voilà. On a l'interminable tristesse du passé, regret sans fin, chagrin obsessionnel, répétition du passé. C'est ça que vous quittez. Quand je dis il y avait des choses derrière ici que vous avez lâchées, c'est vraiment cette énergie-là ici que vous quittez. Des situations qui se répétaient. Avec des personnes différentes, avec des milieux différents, mais ça se répétait. C'était un peu toujours la même chose. Ça vous rendait triste. Je crois que c'était lié à, ici, une manière de vous comporter qui attirait ce type de situation. Et là, on sent que vous avez compris quelque chose qui change tout finalement. Alors, où est-ce que ça nous mène ça? Qu'est-ce qu'on a avec ça? C'est marrant parce qu'on avait une énergie hyper fluide au début du tirage. Et puis là, on tombe sur cette carte. Et je crois qu'on veut vous faire comprendre quelque chose justement du passé ici. Je crois que le message il est un peu là. Qu'est-ce qu'on a ici comme message?
Pour mon groupe numéro 2. Non, tombe pas, tombe pas. Ouh, la fontaine encerclée. Ouais. Alors, ce qui est intéressant dans ce jeu, c'est qu'on a deux fontaines. On a la fontaine, je sais plus son nom, mais bon, ben justement, tout est ouvert, elle coule, à flot, etc. Et on a cette fameuse fontaine encerclée. Donc, ouais, vraiment, on veut revenir ici pour vous sur une notion du passé. C'est comme si j'ai ce sentiment que... Comment vous dire ça? C'est particulier. Vous avez En fait, vous avez modifié votre manière de faire sans forcément prendre conscience de ce qui n'allait pas. C'est très particulier. Et je crois que le message ici qui vient, c'est un peu de faire remonter à votre conscience ce qui n'allait pas pour vous permettre de ne pas revenir dans votre ancienne manière de fonctionner. Même si actuellement vous ne l'employez plus, je vous le dis très souvent, hein, mais le fait de ramener à la conscience les choses, c'est faire 50% du travail. Donc vous avez fait les 50 derniers pourcents et pas les 50 premiers. En gros, l'idée, elle est là. C'est hyper particulier. Et donc ici, la fontaine encerclée, ben, il y a vraiment cette notion ici de se sentir un peu pris au piège dans quelque chose qu'on ne veut pas vivre, qu'on ne comprend pas pourquoi on vit. Et justement parce qu'on n'en comprend pas la leçon, hein, donc ça se répète. Vous voyez, on avait vraiment cette... ici, voilà, répétition du passé. Ça se répète sans fin. Ouais, c'est fou, vous avez modifié l'attitude sans comprendre le pourquoi du comment. C'est complètement fou. Le lance-pierre, c'était peut-être votre énergie d'avant. C'est ce que je vous ai dit là, quand on avait à la fin, je vous ai dit, vous avez une réaction un peu immédiate en mode, ben voilà, on répond du tac au tac. Il n'y a pas de demi-mesure ici. Il y a un truc un peu comme ça. Ok, continuons. Quoi d'autre? Je ne me trompe pas. Qu'est-ce qu'on a pour... Non, je me trompe. Vous avez moins de cartes. C'est celle-ci. Qu'est-ce qu'on a pour mon groupe numéro 2 avec précis pour mon groupe numéro 2? Ok, ça vole. Trahison, ouais. Je pense hein, que vous vous êtes senti très souvent trahi comme ça. On a l'étoile scintillante. Je vais en prendre une dernière ici parce que j'ai vraiment besoin de plus d'informations avec vous. Et on a la reconnexion. C'est ça, hein. Vous avez fait un immense passage. Vous êtes reconnecté à vous-même. Vous êtes sorti de cette énergie de trahison. Peut-être que vous avez aussi, vous voyez, il y a de la colère derrière. Peut-être que vous avez lâché ici des choses, des personnes aussi peut-être, hein, qui ne vous correspondaient plus. Vous vous êtes éloigné. Et vous avez reconnecté avec quelque chose à l'intérieur de vous qui vous permet justement de ne plus revenir dans ce schéma répétitif. Mais l'univers, pour s'en assurer ici, veut absolument vous envoyer ce message qu'il y avait quand même un souci avec votre attitude face à ce que vous receviez. Alors, vous attiriez dans votre vie des personnes qui sont dans justement cette énergie de trahison. J'entends ici la phrase œil pour œil, dent pour dent. Ouais, il y a un truc comme ça. Donc ça, c'est un type de personne que vous attirez dans votre vie. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre?
Le groupe numéro 2, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui fait que ça change maintenant? J'adore. La maison de fées, trimballe tes cartes. La magie est partout. Mais vous avez reconnecté à ça, en fait. Vous avez reconnecté à cette magie. Peut-être que vous voyez justement plus les gens tels que vous les voyiez avant. Vous n'avez plus la même attitude avec eux. J'ai vraiment ce sentiment que les trahisons, voilà, tout ce que vous viviez arrivait à cause de une attitude que vous aviez. Et j'ai ce sentiment que ces personnes-là se plaçaient en mode œil pour œil, dent pour dent. Mais vous, votre intention de base n'était pas du tout n'était pas du tout de les trahir, n'était pas du tout de leur faire du mal, n'était pas du tout de... Je crois même que vous aviez une bonne intention. Il y a une énergie ici, même un peu de sauveur, un truc un peu de remettre la justice en place, de... Ouais, ouais. Il y a ce truc de faire justice, ouais. Et quand on essaie de faire justice, bah, il y a toujours cette idée-là, hein, d'avoir la personne en face, bah, de quoi tu te mêles toi, et vous voyez, bon. Alors, on rentre dans des histoires qui n'ont pas forcément lieu d'être. Ce n'est pas forcément à vous de faire la justice non plus. Si vous êtes dans une situation avec deux personnes, deux tierces personnes autres que vous essayez d'en défendre un et donc de rentrer en conflit avec l'autre, et ben, vous rentrez dans ce qu'on appelle le triangle de Karpman. C'est-à-dire qu'il y a un bourreau et une victime, et vous arrivez en tant que sauveur. Sauf que ce qu'il faut comprendre, c'est que d'abord, les trois rôles s'interchangent, hein, très souvent. On s'en rend pas compte, mais ils s'interchangent très souvent. Et l'autre chose qu'il faut comprendre, c'est que la victime, par exemple, pour se sauver, doit le faire elle-même et pas attendre que quelqu'un vienne la sauver. Que le sauveur peut finir par jouer le rôle du bourreau avec le bourreau, et donc le bourreau, bah, c'est victime, vous voyez. En fait, c'est jamais la bonne solution que de se donner un de ces trois rôles. Et il faut reculer de ça pour que ça fonctionne. Vous avez appris à vous reculer sans prendre conscience de ce que vous étiez en train de jouer. Parce que vous vous êtes reconnecté à l'intérieur. Donc ça, c'est parfait, hein, ce que vous avez fait, c'est génial. Juste ici, on veut faire remonter tout ça à votre conscience pour que vous puissiez par la suite rester vigilant sur ça et ne plus recommencer à rentrer dans cette énergie et ce rôle du sauveur. Pour ne pas que ces situations se répètent dans votre vie. N'essayez pas de sauver les gens, vous n'êtes pas là pour ça. Il faut qu'ils apprennent à se sauver eux-mêmes. Vous pouvez échanger avec eux, discuter, leur donner des conseils, oui, mais c'est à eux de choisir ou non de saisir ça. D'accord ? Ok, allez, on va continuer ici avec le tarot, voir ce qui se passe pour vous, groupe numéro 2. Qu'est-ce qu'on a d'autre à nous dire ici? Quel est le message du chat chéquier pour mon groupe numéro 2? Alors, nous avons un 4 de feu. Donc, vous voyez, hein, quand je vous dis qu'il y a des choses à célébrer, on voit, vous avez fait une super reconnexion ici. Hein, l'étoile scintillante, la reconnexion, la magie est partout. On a un 4 de bâton ici, donc la célébration qu'on avait déjà en plus tout à l'heure dans le début du tirage. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Le magicien, vous avez reconnecté à votre magie intérieure. C'était vraiment juste une prise de conscience ici qui était nécessaire. Parce que le travail, il est fait. Vous êtes sorti de cette énergie de répétition ici. Vous avez su connecter à autre chose. Peut-être.
Beaucoup trop de cartes. Pour mon groupe numéro 2, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a un 3 d'eau. Ouais. Vous connectez avec de nouvelles personnes ici. Je vous ai dit, hein, il y a un nouveau mouvement relationnel. Mais c'est bien. C'est bien parce que ces personnes de votre passé où il y a beaucoup de trahison, où il y a beaucoup de... j'entends aussi peut-être ici de double jeu. C'est-à-dire, hop, je suis copain avec un tel, puis après je vais lui casser du sucre dans le dos. Vous voyez, il y a beaucoup d'énergie un peu comme ça. On sent que vous êtes éloigné de ça, que vous avez repris votre pouvoir ici, hein, avec le magicien. Et là, vous construisez de nouvelles relations, des relations qui vous correspondent beaucoup plus. Et vous réalisez vos rêves de nouveau. Ça sort, ça ici, j'adore. Ouais. Alors, je me rends compte que j'ai oublié les cartes. On repart en arrière. J'ai oublié un jeu, mais c'est pas grave, on va le faire maintenant. Donc, on sent qu'il y a une réalisation ici. De quel ordre? De quel ordre est cette réalisation? J'ai un peu le sentiment que vous savez déjà, ouais, vous avez surmonté, dépassé quelque chose. Parce qu'il y a de la célébration, donc ça veut dire que quelque part vous célébrez déjà, comme je vous ai dit en amont. C'est comme si pour l'instant c'était pas complètement acté, mais vous avez l'information. Ouais. La communication au niveau relationnel ici, il peut y avoir un nouveau lien, une nouvelle rencontre. Ça peut être amoureux ici. Il y a beaucoup d'échanges, de communication. Ça peut être une ou des personnes, parce qu'on a une 3 d'épée aussi, hein, ici, une 3 d'épée, une 3 de coupe. Donc ici, ça peut être du lien au sens le plus large, avec des nouvelles des amitiés. Hein. On sent qu'il y a beaucoup d'échanges, beaucoup de communication. Vous apprenez à fonctionner différemment dans vos relations. Ouais. Il y a un truc vraiment comme ça ici. Alors, continuons avec un autre tarot pour compléter ces informations. Vous apprenez vraiment à vous comporter différemment, j'adore. Une 4 de coupe. Vous réapprenez à vous nourrir ici, à vous ressourcer, à vous... Ouais, il y a vraiment une notion de reconnexion. De reprendre les rênes de sa vie, de reprendre les choses en main, de plus avoir cette énergie de laisser aller qui est nourrie par des relations qui ne vous correspondaient pas du tout ici. On va prendre le groupe numéro 2. Et oui, on a la 3 de coupe, la 4 de coupe, on a la 2, non, c'est pas la 2, mais ça c'est en lien, hein, c'est la même énergie ici, mais 3 de coupe, 4 de coupe, 5 de coupe. Il y a un vrai cheminement émotionnel en fait ici. Vous avez cheminé émotionnellement, relationnellement. Il y a ce truc de sortir de cette énergie de dépendance affective. Être en lien pour être en lien, se sentir entouré. Alors, je donne plein d'exemples ici, à vous de choisir et de voir ce qui vous correspond. Mais du coup, quand on fait ça, généralement, on se retrouve entouré de personnes qui ne nous correspondent pas forcément, de personnes qui peuvent être toxiques pour nous, voilà, qui se servent aussi de nous hein, dans ce type d'énergie. Qu'est-ce qu'on a d'autre? La 8 de bâton. Alors, qu'est-ce qui s'accélère ici? Qu'est-ce qui s'accélère? On a un as d'épée de nouveau. Donc, il y a une manière de fonctionner, de penser. Vous avez trouvé la clé, en fait, ici. Hein, c'est ce que je vous disais. Et la reine de coupe pour vous comporter différemment, de manière beaucoup plus sereine, maîtrisée, ici. Il y a vraiment cette notion de quitter une énergie où vous vous dites ok moi j'ai besoin voilà je suis entourée, j'ai du monde autour de moi, je me sens pas seule, vous voyez il y a vraiment cette notion de pas se sentir seule, finir par se rendre compte que c'est bien d'être entouré mais pas à n'importe quel prix et par n'importe qui. Il y a tout ce cheminement là qui a été fait, hein. C'est pour ça que vous pouvez célébrer ici. De commencer à penser différemment dans sa manière
de vivre soit avec soi, ce sentiment de solitude, comment on se comporte avec, vous voyez, il y a ce truc de, ok, j'apprends à être bien moi avec moi. Un vrai cheminement personnel en fait ici. Une reconnexion à soi bien sûr, forcément avec, hein. Quand on apprend à être bien soi avec soi, eh bien il y a cette reconnexion qui se fait aussi. Et du coup c'est ce qui permet, c'est tout un cheminement intérieur ici que vous avez fait, qui vous permet aujourd'hui que les choses s'accélèrent, que vous trouviez la clé, que vous partiez vers une autre énergie, d'autres relations, d'autres types de personnes ici qui vous correspondent mieux et surtout qui vous permettent très clairement de ne plus attirer ce même type de personnes, de ne plus rentrer dans ce schéma répétitif que vous aviez par le passé. La leçon est comprise. Le message ici était vraiment destiné à ramener les choses à la surface pour que vous en preniez conscience parce que vous l'avez fait sans prendre conscience de ce qui se jouait ici. Et là, on voulait vous en informer que vous puissiez avoir 100% de ce qui était nécessaire de faire ici dans cette situation. 100% finalement de la leçon. Voilà tous les messages que j'ai pour vous, groupe numéro 2. J'espère que ça vous a parlé et que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker la vidéo si c'est le cas. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne si ça n'est pas déjà fait. Ça vous permettra de recevoir les prochains tirages. Vous pouvez venir commenter en dessous, nous dire ce que vous avez vécu peut-être, hein, comment vous l'avez vécu, comment vous en êtes sorti, qu'est-ce que vous avez mis en place pour tout ça. Ce que vous avez pensé de cette prise de conscience peut-être ou pas. Hein, peut-être que vous aviez déjà conscience des choses et que j'ai juste posé des mots dessus. Vous pouvez venir juste en dessous booster la vidéo sur le bouton boost. Je vous rappelle que toutes ces petites choses que je vous suggère en fin de vidéo pour vous sont gratuites, mais elles sont d'un immense soutien pour moi, pour ma chaîne, pour mon travail. Donc un grand merci à vous de m'aider et de me soutenir. Je vous fais des bisous, je vous dis à plus tard. Coucou mes petits chats du chat numéro 3, bienvenue dans votre tirage, vous qui avez choisi le papillon Absolem. Ici, on va aller voir dans un premier temps quelles sont vos énergies du moment, qu'est-ce qui se passe dans votre vie actuellement. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Je vous rappelle que cette partie du tirage vous permet de savoir si vous êtes au bon endroit et que si jamais ce que je dis ne résonne pas avec vous, avec votre vie, n'hésitez pas à changer de choix, bien sûr. Alors, qu'est-ce qu'on a pour mon groupe numéro 3? On a la tempérance. Ok. Quoi d'autre? Des arcanes majeures. Tempérance, soleil. Vous avez retrouvé un équilibre qui vous fait du bien ici, clairement. On a un cavalier d'épée. Vous vous êtes éloigné de tout ce qui pouvait vous prendre à la tête, être trop, j'entends... ah, j'ai plus le mot. Trop dans la production, dans la pression, dans la performance. Il y a ouais, on retrouve un équilibre par rapport à tout ça. Ok, quoi d'autre? On a l'empereur. Ah, vous avez mis des choses en place, vous avez structuré même justement pour continuer à vivre ici cette énergie. Ouais. Alors, on a la 4 d'épée. Ouais, il y a eu besoin de... Il y a peut-être encore besoin de repos. Structurer les choses, poser un cadre, vous prioriser, j'entends ici. Mettre une énergie un peu cocon en place. Il y a un gros besoin de repos. Peut-être que vous étiez arrivé à bout, hein, au bout d'une énergie ici lourde, pesante. Je peux même avoir des gens ici peut-être qui ont fini en burn-out, hein, c'est pas impossible. Une impression de ne pas être entouré, j'entends. De se sentir un peu seul. Pas soutenu. C'est pas entouré, c'est pas soutenu ici. Manque de soutien. Qu'est-ce
qu'on a d'autre? Le groupe numéro 3, s'il vous plaît. Ok. C'est quoi cette as d'épée? On va avoir une info là-dessus. As d'épée, roi d'épée, début et fin. Ici, au niveau des épées, et on entre dans la lumière. Il y a une réussite, quelque chose qui est validé ici. Vous avez réussi ce que vous souhaitiez dans votre système de pensée. Il y a eu une modification de votre manière de fonctionner, de penser. Un gros shift, quoi. Je pense que vous avez même pris conscience que votre manière de faire et d'être avant et de penser vous empêchez de vivre la vie que vous souhaitiez. D'où la victoire, hein, parce que vous sentez, vous le savez ici, que vous avez fait, même si c'est juste de l'ordre de toutes petites choses, un gros changement dans votre vie. Parce que vous n'avez plus la même approche. Vous n'avez plus les mêmes réactions, les mêmes manières de fonctionner. Tout ce qui avant, dans votre manière de fonctionner, était de l'ordre de l'auto-sabotage, vous l'avez modifié ici. Qu'est-ce que vous faisiez avant? Qu'est-ce que vous faisiez? Ah, on a une hésitation, ok. Par rapport à quoi tout ça? Ah d'accord, ok. Vous aviez besoin que les autres soient heureux autour de vous. Voilà. Il fallait qu'ils se sentent bien, qu'ils se sentent heureux. Donc vous étiez au service d'eux, clairement. Ah oui, hein, vous vous démeniez pour que les gens soient bien et heureux autour de vous. Voilà. Sans soutien en retour, pour le coup. Hein, on n'était pas soutenu. Donc un épuisement, forcément, bien évidemment. Ouais. Ouais, c'est ça. Et on se démène et on fait, moi je vois quelqu'un qui se démène dans tous les sens pour que les gens soient bien, heureux, qu'ils se sentent à l'aise, qu'ils aient la vie plus facile. Ouais, c'est ce que vous faisiez avant. Hein. Donc vous avez compris que ça c'était un schéma qui était toxique pour vous, hein, qui vous faisait du mal. Vous avez appris, je pense, à vous prioriser, vous avez appris à vous écouter, vous avez appris à peut-être déléguer, demander. Il y a beaucoup de choses là. Je pense que avec l'empereur, vous avez vraiment structuré votre truc, pris le temps de vous reposer aussi d'ailleurs. Il y a une énorme prise de conscience qui a été faite ici, et au-delà de la prise de conscience, vous avez fait les changements en plus qui allaient avec. C'est ça qui est fantastique. Donc, on va aller voir maintenant quel est le message d'Obsolème pour vous. Alors, quel est son message ici? Quel est le message d'Obsolème pour vous, groupe numéro 3? Qu'est-ce que nous avons pour vous ici? Pour mon groupe numéro 3, s'il vous plaît, quel est le message d'Obsolème? Je vérifie juste, parce qu'il semblerait que j'ai fait bouger la caméra quand même. Alors, nous avons la fée délicate et son furet. Le changement est naturel mais douloureux. Ouais. Effectivement, ça ne veut pas dire que c'est tout simple, que c'est tout rose tous les jours. Ça peut être difficile, notamment vis-à-vis des autres. Peut-être qu'il y a des personnes dans votre entourage qui ne comprennent pas, qui s'éloignent de vous, qui coupent les ponts. Peut-être que vous vous rendez compte que certaines personnes n'ont rien à faire dans votre vie et n'étaient là que parce que vous étiez un véritable soutien pour eux.
ça va forcément ramener du mouvement autour de vous, d'autres prises de conscience. Il va falloir, j'entends ici, que les choses retrouvent un nouvel équilibre par rapport à qui vous êtes maintenant, à ce dont vous avez pris conscience. Et ça ne sera pas de tout repos. Ça ne sera pas forcément simple pour vous parce que, effectivement, ce changement, eh bien, il va vous impacter. Il va impacter les autres autour de vous. Il va impacter vos relations. Il va vous demander aussi de la vigilance pour continuer à dire non, 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 non. Moi, maintenant, je suis comme ça. Je ne fais plus ce que je faisais avant. Perdez cette habitude-là. Vous devez la perdre. Les autres autour de vous doivent la perdre aussi. D'accord? Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Moi, j'entends ici, en fait, tenez bon, quoi. Tenez bon, vous avez fait le bon choix ici. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour mon groupe numéro 3, s'il vous plaît? Le chant des serpents. Et oui, il y a des gens qui veulent que vous reveniez à ce que vous étiez. Ça leur convenait bien mieux que la personne que vous êtes aujourd'hui, bien évidemment. Donc, ah, mais t'as vachement changé. Franchement, je sais pas ce qui s'est passé, hein, mais t'es devenu égoïste. Voilà, vous voyez, vous pouvez avoir ce type de parole. Le chant des serpents est ici derrière qui vient vous suggérer que vous êtes devenu une mauvaise personne, par exemple. Que vous n'êtes plus fréquentable, qu'on ne sait pas ce qui s'est passé, mais qu'on vous préférait avant. C'est à tout ça que vous allez devoir faire face ici. Mais j'ai envie de dire que c'est nécessaire parce que vous allez aussi, en faisant du tri autour de vous, laisser de l'espace pour attirer des personnes qui auront cette considération pour vous, qui auront du soutien pour vous, qui sauront répondre quand vous avez besoin d'aide et que vous demandez. S'il y a des personnes ici qui s'éloignent de vous après votre changement, mais laissez-les partir. Si elles ne prennent pas en considération votre bien-être, mais c'est que ce ne sont pas des personnes qui doivent être dans votre entourage, clairement. Et j'insiste, et même si ce sont des personnes qui sont très proches de vous, je sais que c'est des commentaires qu'on me met très souvent, je sais que c'est pas simple. Quand c'est des personnes qui font partie de votre famille, j'entends, c'est simple pour personne, mais si c'est nécessaire, c'est nécessaire. On n'est pas obligé de se brouiller, mais on peut simplement s'éloigner, ne pas y revenir trop régulièrement, prendre ses distances, ne pas leur parler de tout aussi, vous voyez, voilà. C'est juste qu'on vous invite ici à ne pas rentrer dans le conflit parce que ça ne sert à rien, mais juste à être ferme dans vos limites, à continuer à vous affirmer et à poser vos limites de manière claire. Ah, mais avant tu faisais ça pour nous. Oui, mais maintenant je le ferai plus. Parce que c'est pas t'aider de faire ça. Et je t'avais averti. Je t'ai dit que je ne le ferai plus. Vous voyez? Alors je dis cette phrase-là, mais voilà, vous adaptez bien évidemment à votre situation. Ici, c'est un exemple. Mais il y a vraiment quelque chose à comprendre ici comme ça, effectivement, bah, ça va brasser, ça va donner des choses autour de vous qui ne seront pas forcément confortables ici, mais elles sont nécessaires. Il arrivera un moment donné où les choses changeront et vous aurez aussi ces sentiments d'avoir tenu bon et pas pour rien, parce qu'il y a de nouvelles personnes qui vont rentrer dans votre vie qui seront plus en phase avec qui vous êtes, plus à l'écoute de vous, plus en soutien, plus etc. etc. Vous voyez. Donc ça, c'est important. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Alors, pour mon groupe numéro 3, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on a ici? Alors, nous avons
L'être aimé, ok. Vous avez prise de messages, quoi d'autre? Sans nouvelles et tristesse. Je crois que vous, le message est très centré là-dessus. J'en suis vraiment désolée, mais effectivement, il y a un éloignement ici qui se fait avec certaines personnes. Alors, ça peut être un partenaire, on vous dit l'être aimé ici, mais pas forcément. Hein. Ça peut être des gens qui sont proches de vous. Ça vous rend triste, clairement, parce que vous n'avez plus de nouvelles. On ne vous dit pas ce qu'il en est. On s'éloigne de vous parce qu'on n'aime pas votre nouvelle attitude, tout simplement. Et ça vous fait mal. Ce qui est tout à fait normal ici, hein. On est d'accord. Mais n'oubliez pas une chose, c'est que l'être aimé, déjà à la base, c'est vous-même. Apprenez à vous aimer vous-même, à vous respecter. Et n'oubliez pas que ces personnes qui sortent de votre vie, qui s'éloignent ici, c'est qu'elles ne vous aimaient pas clairement, ou en tout cas pas de la manière dont vous aviez besoin d'être aimé. Elles ne vous aimaient pas à votre juste valeur, elles vous aimaient pour ce que vous faisiez pour elles, pas pour ce que vous étiez. Elles ne vous aimaient pas pour votre être, elles vous aimaient pour votre faire. Ce n'est pas de l'amour inconditionnel. D'accord? Donc je conçois que ça puisse être difficile ici, hein, qu'il y ait des choses qui soient compliquées pour vous, vraiment, vraiment. Mais c'est nécessaire. Alors, je crois qu'on a compris. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Qu'est-ce qu'on a d'autre ici? On a le cercle magique. La magie commence avec moi. Ouais, vous mettez quelque chose ici en place de nouveau. Hein. Je gèle ce dont je ne veux plus. Donc, hop, on gèle. On s'éloigne aussi de ça volontairement quelque part. Peut-être, c'est triste, c'est peut-être difficile, mais c'est peut-être vous aussi parce que vous vous aimez suffisamment qui arrêtez de donner des nouvelles, même si ça vous rend triste. Même s'il y a de la culpabilité, mais vous sentez que c'est nécessaire pour vous de prendre vos distances. C'est ce que je vous disais. Donc peut-être que ce n'est pas des gens qui prendront leur distance avec vous, mais peut-être que c'est vous qui prendrez vos distances avec eux. Parce qu'aujourd'hui, vous vous respectez, vous vous aimez suffisamment pour le faire. Et donc, la magie peut commencer. Un nouveau cycle peut démarrer. Une leçon est comprise et une grosse leçon pour vous ici. Et donc, qu'est-ce qu'on met en place? Moi, j'ai envie de savoir ce que l'on met en place ici. Quelle est cette magie? Qu'est-ce qu'on a pour vous? Groupe numéro 3. Qu'est-ce qu'on a pour mon groupe numéro 3? On a le renard. Ouais, bah ça, hein, clairement, regardez, le renard 2 fois ici. Vous vous affirmez, hein, on est d'accord avec ça. Vous reprenez le pouvoir ici. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour mon groupe numéro 3? Hop, 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 hop. On a l'ours, waouh, j'adore. Alors, on sent de l'énergie, hein. On sent que clairement vous redevenez le maître de votre vie. Et on a le chemin. Donc vous choisissez une nouvelle voie, un nouveau chemin. On va demander plus d'informations maintenant avec le tarot. Qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qui se passe pour la suite ici pour mon groupe numéro 3? Quel est ce nouveau chemin? Quel est ce nouveau chemin pour mon groupe numéro 3 ici, s'il vous plaît? Le messager de feu, donc on est sur, que je ne dise pas de bêtises, on est sur le page de feu ici. Donc là, vous partez vers de nouvelles aventures. Vous explorez de nouvelles choses ici. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Un 7 d'eau où vous faites de nouveaux choix pour votre vie. Clairement, hein. On va vers beaucoup de nouveautés ici. Et la lune. Il y a des choses que vous ne voyez pas, que vous ne savez pas encore. Il y a cette notion d'accepter. Avec tout ce qui s'est passé là, vous réussissez à accepter que justement le changement est inconnu. Vous ne savez pas ce qui va se passer par la suite. Mais là,
Vous expérimentez, vous vous dites, ok, si j'ai survécu à ça, je vais survivre au reste, hein, clairement. Donc, je vais pouvoir entreprendre de nouvelles choses, découvrir de nouvelles choses, partir à l'aventure, expérimenter des choses qui peut-être avant vous faisaient peur aussi ici. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Mon groupe numéro 3, s'il vous plaît, avec Obsolène, quel est le message ici? Et nous avons... Et oui, et oui, et oui. Ni plus ni moins, nous avons de nouvelles relations ici. Vous mettez en place un nouveau départ relationnel. Moi, je crois que vous expérimentez ici de nouvelles rencontres surtout. Vous allez au-devant des gens. Vous vous laissez porter par cette énergie-là. Vous créez un espace dans votre entourage pour pouvoir accueillir un nouveau type de personne qui vous correspond plus. Alors, on va continuer avec un autre tarot ici. Pour mon groupe numéro 3, s'il vous plaît. Alors, on a une 9 de bâton. Ah, vous tenez bon, hein. Là, c'est acté, vous. On 3 de denier, vous voyez, vous construisez quelque chose de nouveau dans votre réalité avec des personnes qui sont en lien avec vous, qui sont en soutien, parce que la 3 de denier, c'est vraiment ça, c'est la co-construction. Donc, ça veut dire qu'on est vraiment dans des personnes ici qui vous donnent de l'aide, qui vous soutiennent, qui font avec vous, qui... Vous voyez, on n'est plus sur la même énergie où avant, vous faisiez seul parce que les gens vous demandaient d'être comme ça et vous vous épuisiez. On a les amoureux de nouveau. Alors, quel est ce choix? Il y a un choix là. Quel est ce choix? Un cavalier de bâton. Ouais. Vous foncez maintenant. Il n'y a plus rien qui vous arrête. Alors, il y a vraiment cette notion de s'affirmer, hein, de savoir s'affirmer ici, de savoir montrer ce qui est important pour soi, peut-être de vous mettre aussi un petit peu plus en avant. Maintenant que vous vous respectez, que vous vous appréciez pour ce que vous êtes, vous pouvez mettre cette personnalité en avant et vous faire apprécier et respecter des autres autour de vous. Ouais, il y a un beau changement à venir ici au niveau relationnel, je pense. Pourquoi pas aussi, hein, si c'est votre cas, si ça rentre en compte dans votre vie, si vous êtes célibataire, si vous êtes séparés, si voilà, rencontrer quelqu'un. Parce qu'entre l'as ici de couple et les amoureux, il peut y avoir rencontre avec quelqu'un aussi ici. Voilà tous les messages que j'ai pour vous, groupe numéro 3. J'espère que ça vous a parlé, que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker la vidéo si c'est le cas. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne si ça n'est pas déjà fait. Ça vous permettra de recevoir les prochains tirages. Vous pouvez venir commenter juste en dessous, nous dire ce que vous en avez pensé, où est-ce que vous en êtes. Ne pas hésiter aussi à vous soutenir ici les uns les autres quand on vit des situations difficiles comme ça. Il faut savoir aussi en parler et demander de l'aide encore une fois. Vous pouvez venir juste en dessous booster la vidéo, appuyer sur le bouton boost. Je vous rappelle que toutes ces petites choses que je vous suggère en fin de vidéo de guidance pour vous sont gratuites, mais elles sont d'un immense soutien pour moi, pour ma chaîne. Donc un grand merci à vous de m'aider, de me soutenir. Je vous fais des bisous, je vous dis à plus tard.